Donc, le psaume 136. Il est écrit dans ce psaume. Il est écrit. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Psaume 136, on voit combien le Seigneur a fait grâce, combien de fois il est répété, sa miséricorde dure à toujours. À chaque fois qu'il y a des faits qui sont établis, en face, on reprend le même refrain, car sa miséricorde dure à toujours, parce que le Seigneur est digne de recevoir des actions de grâce. Et lorsqu'on lit en fait le psaume 136, on peut facilement prendre les textes, les enlever et commencer à mettre notre vie. Depuis que tu es né jusqu'à ce jour, il y a tellement de phrases que tu peux dire, ça Dieu a fait. Tout à l'heure, on a témoigné. On peut terminer le témoignage par « car sa miséricorde dure à toujours ». Je suis né dans telle maternité, car sa miséricorde dure à toujours. J'ai eu le bac, car sa miséricorde dure à toujours. À chaque fois, on voit le Seigneur faire des actions dans nos vies et c'est à nous d'être reconnaissants parce que sa miséricorde dure à toujours. Rendons des actions de grâce au Seigneur. Souvent, nous venons vers Dieu avec des demandes. Souvent, nous venons vers Dieu parce que nous avons des besoins particuliers. Mais souvent, nous oublions tout ce que Dieu a fait. Et l'Éternel ici, par le prophète roi David, va rappeler tout ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu a fait nous concerne. Une des choses qui nous concerne, dans laquelle Dieu a agi avec puissance, c'est le Seigneur qui est mort et ressuscité. Le Seigneur est mort à la croix, il est ressuscité, c'est pour chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, car sa miséricorde dure à toujours, puisque aujourd'hui, nous avons la grâce d'être en présence du Saint-Esprit, parce que Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. À la croix, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Donc, nous pouvons rendre des actions de grâce au Seigneur, le remercier encore une fois parce qu'il est mort et ressuscité. Nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour les prophéties. En ce moment, nous sommes dans une période où nous attendons l'enlèvement. Nous avons tous les signes que la Bible a décrits pour l'enlèvement.
la guerre, les famines, les pestes, les pandémies, tout ça, nous avons tous les signes. L'incrédulité qui augmente, les gens croient de moins en moins en Dieu. Ça, ce sont des signes de la fin des temps. Et vous voyez bien que lorsqu'on va dans Matthieu 25, à la fin des temps, on a même des vierges sages et des vierges folles. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui croient en Dieu, mais qui ne placent pas leur foi en Dieu. C'est ça une vierge folle, en fait. C'est pour ça que la Bible décrit que ces personnes vont rater l'enlèvement. Parce que finalement, Dieu, c'est qui? Dieu, il est là seulement pour, bon, j'ai besoin de bénédiction, Dieu est là. Le reste du temps, je n'ai pas besoin de Dieu. Dès que j'ai besoin de Dieu, je repars vers lui parce que je veux obtenir quelque chose. C'est-à-dire que le Seigneur, il n'est pas Seigneur. Il reste juste sauveur. Il vient me sauver de temps en temps, ça me suffit. Mais ça aussi, c'est un signe des temps de la fin. C'est très curieux de voir, souvent les églises sont très remplies, mais les personnes qui honorent Dieu sont très peu nombreux. C'est ça la surprise en fait. Mais ça fait partie des temps de la fin. Parce que l'incrédulité augmente dans les temps de la fin. C'est la réalité des temps de la fin. Nous pouvons remercier le Seigneur parce que, souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 15, le Seigneur nous rappelle que nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que là où tu es, c'est Christ qui combat pour toi. Pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours. C'est l'Éternel qui est là. Et c'est lui, en fait, qui fait avancer les choses. Lorsque vous voyez dans le livre d'Exode, les 12 tribus d'Israël étaient autour du campement, autour de là où il y avait le tabernacle. Mais ils étaient disposés selon que Dieu leur avait dit. Et la tribu qui était du côté de l'Orient en tête, c'était Juda. Il fallait toujours, quand Israël se déplaçait, que Juda soit devant, les autres derrière. Mais en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire comprendre? C'est-à-dire que dans la victoire, ma victoire, c'est de faire ce que Dieu dit. Parfois, dans la vie, on se demande, mais dans quel combat, quels sont les combats que je vais vivre dans ma vie? Si, en fait, tu vas avoir des combats. C'est-à-dire que le Seigneur, le combat, il est spirituel. Le temps que tu prends pour ton culte personnel, quand tu rates ce temps, c'est-à-dire que l'ennemi t'a attaqué. Quand tu rates le temps de la vie en communauté avec les autres, l'ennemi t'a attaqué. C'est ça ton combat. Il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes combats que ceux qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance. Parce qu'eux, ils avaient des combats physiques. Le roi David avait le combat spirituel, oui, il priait, mais en même temps, il avait aussi les combats physiques. Ils allaient assiéger des villes, ils attaquaient. Nous n'avons plus les combats physiques. Nous avons les combats spirituels. Et dans ma journée, je dois me rendre compte comment a été mon combat dans la journée. Est-ce que j'ai prié dans la journée? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Est-ce que j'ai écouté les évangiles? Est-ce que j'ai écouté des louanges? C'est ça mon combat en fait. C'est là où les choses se passent en fait. Parce que ces choses, elles sont totalement spirituelles. La miséricorde de Dieu dure à toujours parce que justement, quand je suis en difficulté, je demande l'aide du Seigneur. Il faut que je demande l'aide du Seigneur. C'est pour ça que vous voyez, le texte que nous lisons du psaume 136 se termine toujours par « car sa miséricorde dure à toujours ». Il ne faut pas penser qu'on est assez fort par soi-même pour y arriver. Non, la Bible dit, l'apôtre Paul, c'est dans mes faiblesses que Dieu se manifeste. C'est-à-dire que là où je sens que je suis faible, je dois demander à Dieu de m'aider. Parce que justement, c'est lui qui va faire que les choses avancent. Je peux remercier aussi le Seigneur pour la vie éternelle. La vie éternelle, la Jérusalem céleste. Pour l'instant, ces choses sont théoriques. Mais demain, ce sera une réalité. Ça sera une réalité de voir Dieu dans le ciel. Ça sera une réalité d'être dans un lieu où il n'y a aucun problème. D'être dans un lieu où les rues sont pavées d'or. D'être là pour adorer le Seigneur et de ne jamais se fatiguer à l'adorer. Nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour une chose que j'ai remarqué que souvent les Juifs comprennent bien cette chose, mais ils ont du mal sur le reste concernant le Messie, celui qu'ils appellent le Mashiach. Les Juifs voient le Messie comme celui qui doit uniquement régner. Ils ont du mal à voir le Messie comme celui qui est d'abord venu pour sauver l'humanité.
les textes où le Seigneur vient sauver l'humanité, les Juifs font du mal parce qu'ils considèrent que c'est comme si Dieu est faible. Quand il meurt à la croix, c'est comme s'il est faible. Mais en fait, ils ne comprennent pas qu'il faut que Dieu meure à la croix pour que toute la suite, il faut que Jésus meure à la croix pour que toute la suite se fasse. Parce que le sang de Jésus nous ouvre les portes qui étaient fermées. Sans ce sang, nous ne pouvons pas avancer. Et vous savez que le monde spirituel travaille beaucoup avec le sang. C'est pour ça que vous voyez que les satanistes utilisent beaucoup de sang. Sang d'animaux, même le sang des êtres humains. C'est très surprenant de voir ces choses. Mais le Seigneur, par le sang qu'il a versé, va ouvrir toutes les prophéties. Parce que le Seigneur est le Dieu de la rédemption. La rédemption n'existe pas pour les anges. La rédemption existe pour les êtres humains. Et du coup, le millénium, ce que les Juifs voient, c'est le millénium. Mais le millénium, nous pouvons déjà remercier le Seigneur pour cela parce que le Seigneur reviendra avec son Église. Lorsque les noces de l'agneau seront finies, le Seigneur reviendra et s'établira sur terre et ça va durer 1000 ans. Oui, le Seigneur va régner sur la terre. Ce que les Juifs voient est vrai. Mais il faut voir d'abord qu'il est mort à la croix et ressuscité. Mais ensuite, le Seigneur régnera sur la terre. Il régnera pendant 1000 ans. Ces choses, ce ne sont pas des fables, ce sont des réalités. Et son Église régnera avec lui. Parce que vous comprenez bien que le roi ne peut pas régner sans la reine. Il faut qu'il y ait une reine. Lorsque le roi règne, il y a une reine. Donc, l'Église s'établira sur terre avec Jésus-Christ et régnera sur la terre pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a fait des grâces infinies parce que lorsqu'on dit que sa miséricorde dure à toujours, voyez ce qu'il fait lorsqu'il est monté. Lorsque le Seigneur est monté, il nous a dit que c'est à notre avantage. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est l'Esprit qui vient avec toutes les révélations. Vous savez que nous avons beaucoup de révélations que nous avons reçues aujourd'hui que ceux qui nous ont précédés dans la foi n'avaient pas. Parce que le Saint-Esprit est descendu, c'est-à-dire que le temps de la fin, c'est aussi le temps où les révélations augmentent. La connaissance de la parole augmente. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ici, je vais expliquer à quelqu'un que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire que les anges qui étaient autour de Dieu, au temps où Dieu créait le monde, au temps où il y avait l'ancienne alliance, ils voyaient des choses en Dieu, mais ils ne voyaient pas tout en Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il nous montre des facettes de Dieu qui nous sont révélées. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de révélations. Et nous avons tellement de révélations qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, vous remarquerez une chose, c'est que le Saint-Esprit va venir nous expliquer les choses obscures qu'il y a dans la parole de Dieu. Les choses qu'on considérait comme compliquées à comprendre. Mais aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit nous assiste, nous comprenons ces choses parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en fait se révéler. Et vraiment dans la Bible, je veux dire à quelqu'un que plus tu vas lire la Bible, plus tu vas avoir des révélations. Parce que Dieu va se révéler à toi et ces révélations vont t'aider dans ta conduite. Une des révélations que nous avons dans la Bible, une révélation qui est extrêmement forte, c'est en fait que quand il nous arrive des soucis, nous avons l'impression que le souci qui nous arrive est extrêmement grand et c'est difficile de sortir de ce souci en fait. Mais la Bible va t'expliquer une chose, un paradoxe. C'est que plus tu vas fixer tes soucis, moins tu vas avancer. Dès que tu vas fixer le Seigneur, tes soucis vont être dominés. Pourquoi? Parce que le Seigneur va entrer à l'œuvre. C'est-à-dire que tant que David regardait Goliath, il ne peut pas gagner. Parce que Goliath est un géant. David n'était qu'un enfant. Il devait avoir 17 ans ou 16 ans. Il avait en face de lui quelqu'un qui faisait 3-4 fois sa taille. Mais quand David a dit « Je combats au nom de l'Éternel », Goliath est devenu petit.
C'est-à-dire que le problème que tu as est grand tant qu'il n'y a pas Jésus. Dès que tu mets Jésus dans ce problème, le problème devient petit. Parce que tu as l'assurance, parce que la manifestation de la foi, c'est d'avoir l'assurance que Dieu va faire avant même qu'il ne fasse. Si tu ne mets pas la foi, tu ne peux pas manifester en fait ce que Dieu va être à même de faire. Parce que vous savez, le Seigneur est tellement bon que ça va vous surprendre. Dieu te demande son accord pour agir dans ta vie. Dieu te demande ton accord pour agir dans ta vie. Comment? En plaçant ta confiance en lui. Dès que tu vas placer ta confiance en lui, ça veut dire que tu as donné ton accord pour que lui intervienne dans ta vie. Et du coup, vous savez que le Seigneur intervient toujours avec puissance. Mais tout le combat consiste à faire confiance à Dieu. Tout le combat, il est là. Comment vais-je faire confiance à Dieu? Comment vais-je vivre cette confiance en Dieu? Parce que ma nature me pousse à ne pas faire confiance à Dieu. Ma nature me pousse à m'éloigner de Dieu. Mais en esprit, je dois à tout prix placer ma confiance en Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait parce que sa miséricorde dure à toujours. Souvenez-vous dans Nombre 13. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert. Par leur désobéissance, ils ont parcouru 40 ans, un trajet de 3 jours. Comprenez bien ces choses. Le trajet de là où ils étaient en Égypte jusqu'à Canaan, à pied, ça représente 3 jours. Donc, comprenez bien que, comment dire, il y a une forme spirituelle dans ce trajet. 3 jours, c'est les 3 jours que Christ est mort et ressuscité. C'est-à-dire que s'ils avaient placé toute leur confiance en Dieu, quand tu places toute ta confiance en Dieu, les choses prennent 3 jours. Parce que c'est Christ qui va agir. Et du coup, eux, comme ils n'avaient pas placé toute leur confiance en Dieu, ça a pris 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, ils ont tourné en cherchant la face de Dieu. Et à un moment donné, ils ont traversé le Jourdain. Il fallait maintenant entrer dans Canaan. Et quand il fallait entrer dans Canaan, que vont-ils faire? Ils vont envoyer des espions. Nous sommes dans Nombre 13. Et lorsqu'ils envoient des espions, les espions vont aller voir qu'est-ce qui se passe dans le pays que Dieu leur a promis, dans Canaan. Lorsque les espions vont entrer, parmi les espions, il y avait Josué, ils vont aller voir en fait que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a beaucoup de fruits. Toutes ces choses leur ont plu. Mais c'est aussi un pays où il y a les enfants d'Anak. Or, Anak, c'est comme Goliath. Ce sont les géants. Si vous repartez dans Genèse 6, vous verrez que les anges se sont accouplés avec les filles des hommes et ça a donné naissance à des géants. Et le pays de Canaan était plein de géants en fait. Et du coup, lorsqu'Israël a entendu ça, ils ont dit, mais devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, si nous entrons dans Canaan, les géants vont nous écraser et nous ne tiendrons pas. Josué, fidèle de Dieu, n'a pas vu la difficulté. Parce que souvent, naturellement, nous fixons la difficulté. Josué a dit, justement, comme ce sont des géants, ce sont des cibles faciles. Parce que si tu tires à l'arche sur quelqu'un de petite taille, tu vas faire beaucoup d'efforts. Mais si tu tires sur un géant, c'est très difficile de le rater. Parce que c'est une grosse cible. Et du coup, le Seigneur a livré ces géants entre les mains d'Israël. Et Israël est entré à Canaan. La victoire a été sur le fait d'avoir confiance en Dieu. Quand ils ont placé toute leur confiance en Dieu, c'est là où ils ont eu la victoire. Maintenant, dans ces explications, il faut revenir à l'application directe. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé des textes, j'ai survolé. Maintenant, nous descendons sur l'application au quotidien des textes que nous avons lus du psaume 136. Lorsque le Seigneur dit qu'il faut adorer le Dieu du ciel, le Dieu des dieux, c'est qu'il nous prévient que dans ta vie, sois bien conscient qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais il y a aussi des petits dieux qui viendront te distraire.
il y a des petits dieux qui viennent nous distraire. Un des petits dieux dans lequel on nous a installés, ben, ce sont les distractions de ce monde. Je vais être accro des distractions. Je vais être accro de regarder des choses, soit disons que ça me fait passer du temps, soit disons que ça me détend. Je dois faire attention à combien de temps je passe dans ces distractions. Parce que justement, le diable est malin. Il ne peut plus venir comme avant. Il est venu voir Ève et il a parlé et puis on l'écoute. Non, maintenant il vient avec des subtilités. Moi, je sais que j'aimerais bien certaines séries télévisées. J'ai passé des heures à regarder certaines séries télévisées. J'aimais bien regarder Columbo. Dès qu'il y avait Columbo, oh là là, j'aimais bien parce que je voyais que cet homme, il cherchait, mais qui est l'assassin? Mais il cherchait l'indice et tout ça. Mais bien aimé, ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Ce sont les petits dieux de la terre. Chacun peut avoir un petit dieu qu'il s'est fait sur cette terre. Mais ce temps que tu passes là, c'est le temps que tu aurais pu consacrer à ton Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Il n'y en a pas deux. Le diable fait croire qu'il y a beaucoup de dieux en fait. Non, il y a un seul Dieu dans le ciel. Et ce Dieu-là, tout genou fléchira devant lui. Nous avons l'avantage, c'est que nous fléchissons maintenant le genou. Ah, Dieu soit loué. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque la Bible nous parle de l'Égypte, vous avez l'impression que c'est une histoire lointaine. Non, l'Égypte aussi, toi aussi. Parce que l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Donc, le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde, je vous donne aussi de vaincre le monde. Si quelqu'un est encore attaché aux choses du monde, c'est l'Égypte. Moi, je me souviens que je ne pouvais pas rater un match de foot. Je ne pouvais pas rater le mondial. Je ne pouvais pas rater la Coupe d'Afrique. Toutes ces choses, j'étais accro. Il fallait que je regarde à chaque fois. Mais ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Les choses du monde, les émissions politiques, combien j'en ai regardé. Oh là là, c'est l'Égypte. Quelqu'un dans sa vie doit sortir de l'Égypte. Il faut sortir du monde parce qu'on est en captivité en fait. On est en captivité. Mais bien aimé, vous savez qu'on peut se retrouver, il y a enlèvement. Toi, tu es en train de regarder la finale du mondial. Mais l'enlèvement est en train de se faire. Quand la finale finit, tu te retournes, les enfants ne sont plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Seigneur, mais pourquoi ils sont partis? Toi, tu es en train de regarder ta finale. C'est-à-dire que l'ennemi t'a mis dans une position de distraction. Il t'a attaché pour rester en Égypte. Alors que le Seigneur vient pour te sortir du monde. Donc, du coup, quand vous voyez que quelque chose dans votre vie vous domine, il y a une série, je ne peux pas rater cette série, l'Égypte. Tu dois identifier que c'est l'Égypte parce que ces choses-là ne peuvent pas dominer sur toi. C'est toi qui domines sur elles. C'est toi qui décides quand tu allumes la télé, quand tu éteins la télé. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand tu ne vas pas sur les réseaux. C'est toi. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent te dominer. Ce n'est pas ton travail qui doit te dominer. Ça, c'est l'Égypte. Et tu dois faire attention de sortir du monde. Parce que dans le monde, vous voyez, le monde est tellement autour de nous que le monde est même entré dans l'église. Il y a quelqu'un qui a chanté, qui a dit « J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église ». C'est-à-dire que même parfois, on peut retrouver des façons de faire qui sont des façons mondaines qu'on commence à faire croire que c'est biblique. Alors que c'est du monde, c'est le résultat du monde. Donc, dans ma maison, je dois me souvenir que le monde ne doit pas dominer dans ma maison. Même ce que mes enfants regardent, je dois faire attention. La musique que les enfants écoutent, je dois faire attention. La musique que j'écoute, parce que c'est aussi le monde qui peut venir me dominer. Je repars volontairement en Égypte. Alors que vous savez qu'avec le baptême, la traversée de la mer Rouge, c'est la signification du baptême. On est sorti du péché, on est sorti de l'Égypte et on entre dans les eaux du baptême pour ressortir de l'autre côté et pour ne plus jamais repartir en Égypte. Mais l'ennemi va nous pousser à repartir. Vous voyez, quand ils se sont retrouvés devant les géants de Canaan, la tentation c'était de dire, en Égypte on était bien, on avait des bons fruits. Je veux repartir dans le péché. Donc l'Égypte, le monde ne doit pas dominer dans ma maison. Je dois me souvenir. Qu'est-ce qu'il y a du monde dans ma maison?
Je dois chercher. Qu'est-ce qu'il y a du monde dans cette maison? Qu'est-ce qui attire notre attention? Qu'est-ce qui domine l'attention de mes enfants? Qu'est-ce qui domine mon attention qui n'est pas spirituelle, qui n'est pas de Dieu? C'est là où je vais mettre du doigt les choses qui viennent prendre des places qu'il ne faut pas. Ensuite, le Seigneur, dans Nombre 21, va dire qu'il a battu des rois pour nous. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Si quelqu'un veut se demander c'est quoi ma vie, lis la vie d'Israël, c'est ta vie. Tu étais en Égypte, tu traverses la mer Rouge, ensuite, curieusement, surprise, tu commences à tourner. Un coup, tu t'accroches à Dieu, un coup, tu lâches. Un coup, tu t'accroches à Dieu, un coup, tu lâches. Un coup, tu t'accroches à Dieu, un coup, tu lâches. Et à un moment donné, le Seigneur te relève pour t'emmener vers Canaan. L'histoire d'Israël, c'est ton histoire, en fait. C'est ton histoire, c'est l'histoire de tous les chrétiens. Et à chaque fois que tu vas te demander où est-ce que j'en suis, est-ce que tu es dans le désert ou est-ce que tu es à la porte de Canaan pour entrer dans Canaan? Parce que je rappelle que quand les persécutions deviennent extrêmement fortes, très très fortes, ça veut dire que tu es en train de t'approcher de Canaan. Quand tu as moins de persécutions, attention, c'est comme si tu es encore dans le désert, tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner. Et du coup, les rois que le Seigneur a vaincus, roi de Og, roi de Bazan, mais ce sont des combats que nous livrons. Quel combat j'ai pour me réveiller dans la nuit pour prier? Mais c'est un combat, c'est un roi que je dois vaincre. Parce que le roi du sommeil existe. Vous n'avez pas sommeil. Vous pouvez regarder des séries toute la nuit. Dès que vous allez prendre votre Bible pour dire « je suis à genoux pour prier », mais vous avez un de ces sommeils qui tombe sur vous. Mais c'est un sommeil tellement profond que même les voisins vous entendent ronfler. Ça, c'est le roi de Bazan qui vient. Il faut que tu dormes. Parce que dès que tu te lèves pour les choses spirituelles, il va te faire dormir. Mais dès que tu es dans les choses du monde, tu as l'insomnie. Voilà les combats que tu vas avoir. C'est les rois des Amoréens, ils sont toujours là. Les Amalécites, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui t'empêche de lire ta Bible? Qu'est-ce qui t'empêche de lire les Amalécites? Ton téléphone va sonner. Tu prends ta Bible, tu ouvres, tu veux lire Genèse 1, le téléphone sonne. Ah, c'est une ancienne copine, ça fait longtemps. Vous discutez, vous discutez, vous discutez. 2 heures après, tu raccroches. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je peux plus, j'ai plus le temps de lire ma Bible. Ce roi-là est venu. Il t'a vaincu. Du coup, le lendemain, il faut que tu refasses l'effort. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à travailler pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à chercher sa face. Mais bien aimé, un aspect pratique. Avant de te coucher, bien sûr, il faut prier. Mais avant de te coucher, fais aussi le bilan de ta journée. Fais le bilan de ta journée. Qu'est-ce que tu as fait qui correspond à ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu as fait qui ne correspond pas à ce que Dieu veut? Parce que c'est comme ça que tu peux identifier qui t'a attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir prendre le dessus le lendemain. Parce que les attaques de l'ennemi sont toujours pareilles. Quand il a trouvé un moyen de te distraire, il va te distraire pendant un bon moment avec ça. Quand tu te rends compte que ça ne marche plus, il va t'emmener une autre distraction. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui encore, n'oublie pas dans tes prières de remercier le Seigneur parce que sa miséricorde dure à jamais. Amen. Sa miséricorde dure à jamais. Sa miséricorde est là. Quand tu tombes, n'oublie pas de dire à Dieu, aide-moi, aide-moi, le Seigneur viendra. Quand tu n'arrives pas à lire, à prier, à te lever dans la nuit, toutes les difficultés spirituelles que tu as l'aide du Seigneur parce que tout ce que le Seigneur veut faire, c'est intervenir dans ta vie. Voici ce qu'il dit dans Philippiens et je m'arrête là, gloire à Dieu. Dans le livre de Philippiens, le Seigneur nous dit, à partir du verset 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il est le Dieu de paix, il est le Dieu de miséricorde. Il nous appelle
à marcher avec lui. Et c'est lui aussi qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous l'avons lu dans Matthieu 11, 28. Et Dieu combat pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, si tu es faible, ça veut dire que Dieu peut être fort dans ta vie. Ça veut dire que c'est le moment de demander de l'aide du Seigneur. Ça veut dire que c'est le moment de dire au Seigneur de t'arracher du monde. Ça veut dire que c'est le moment de demander au Seigneur de renouveler tes forces. Ça veut dire que c'est le moment de demander au Seigneur de combattre pour toi les combats visibles et invisibles. Je veux que quelqu'un aujourd'hui bénisse le Seigneur pour tout ce que tu as reçu. Tu es dans une communauté, tu peux bénir le Seigneur. Tu as une famille biologique, tu as des enfants, tu as un toit, tu peux bénir le Seigneur. Le Seigneur t'a donné une voiture, un logement, toutes ces choses, tu peux dire, je rends gloire à Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Amen, 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 amen. Merci.